Penser une parole que Dieu a mis dans mon cœur que j'aimerais partager avec tout un chacun. J'aimerais déjà que nous puissions prendre, on va prendre 5 textes. Donc, le premier texte est dans le livre de Psaume et le deuxième dans Ézéchiel. Donc, dans Ézéchiel, on va sauter, mais vous allez comprendre pourquoi. On commence avec le Psaume 24 à partir du 7e verset jusqu'au 8e. Le Psaume 24 à partir du 7e verset jusqu'au 8e. Si quelqu'un peut m'aider aussi dans les commentaires pour mettre les passages, merci beaucoup. Le psaume 24, à partir du 7e jusqu'au 8e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Ézéchiel 43, le premier et le deuxième verset. Ézéchiel 43, là on va vraiment faire une lecture kangourou. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, on va prendre le premier et le deuxième verset. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. C'est Ézéchiel qui parle de la vision qu'il a concernant la gloire de Dieu qui remplissait le second temple. Voici ce que Ézéchiel dit dans le verset de chapitre 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Si la Bible est la tienne, souligne bien cette partie, la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grands eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. On va au prochain chapitre 44, toujours le premier et le deuxième verset. Là, la gloire de Dieu vient de rentrer par la porte de l'Orient. Le chapitre 44, le premier verset dit ceci. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Donc il s'agit de la même porte. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. On va au chapitre 45 et le verset 17. Chapitre 45 et le verset 17. On est bientôt fini. Verset 17 dit ceci. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes et aux nouvelles lunes, au sabbat et à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Et le dernier texte, nous sommes dans Ézéchiel 46, verset 12. Ézéchiel 46, verset 12. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir un meilleur amen, s'il te plaît? Amen. Dieu est présent. Porte élevée vos linteaux. Tel est le thème que Dieu nous a inspiré pour cette grande retraite, cette 3e édition de notre retraite que nous intitulons La chambre haute. Mais j'ai un sous-thème que je vais donner au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer. Mais avant d'aller vraiment dans mon message, permettez-moi de revenir sur le psaume 24. Je l'ai dit hier, mon frère, le ministre Glody, a tellement bien prêché dessus que j'étais obligé de reformuler mon introduction. Et par la grâce de Dieu, Dieu sera avec moi. Le psaume 24, lorsque nous commençons à lire le psaume 24, on se rend compte d'une chose très vite. Laquelle, frère Andy? C'est qu'en lisant le psaume 24, David ou le psalmiste est en train de décrire les œuvres grandioses de Dieu. Il commence d'abord à nous dire que c'est l'Éternel qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire que toutes les choses qui se trouvent sur la terre sont des choses que l'Éternel nous a accordées. Sont des choses que l'Éternel, possède. Toutes ces choses que nous avons sur la terre. Sur la terre, nous avons la richesse. Sur la terre, il y a toutes ces choses que nous recherchons. Le psalmiste dit,
c'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Maintenant, étant celui qui a créé, il en est donc propriétaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Étant celui qui a créé la terre, Dieu est donc propriétaire effectivement de cette terre. Et cela nous révèle, une vérité très 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 importante, une vérité spirituelle très importante. Laquelle, Esther, c'est que l'auteur d'un acte devient le propriétaire des conséquences. Ok. Lorsque une personne pose un acte, c'est lui qui en est l'auteur. Par conséquent, permettez la tautologie, les conséquences de ces actes font de lui automatiquement le propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a initié ces actes-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si Dieu est celui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme, par conséquent, tout ce qu'il y a sur la terre que l'homme recherche se trouve entre les mains de Dieu. Yes. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Tout ce que l'homme recherche se trouve entre les mains de Dieu. J'aimerais dire ceci déjà d'entrée de jeu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il n'y a rien que Satan a que Dieu n'a pas. Yes. Tout ce que Satan a à donner à l'homme, Dieu a. Par contre, il y a des choses que Dieu a que Satan n'a pas. Come on. Je vais reformuler ça. Satan peut proposer, Esther, à Jésus la gloire de tous les royaumes qu'il y a sur la terre, sauf que cette gloire est momentanée. Par contre, Dieu peut proposer à Jésus un seul royaume, mais c'est le seul royaume là qui va écraser tous les autres royaumes que Satan peut proposer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de Dieu un royaume éternel qui ne connaîtra point de fin. Donc, pour toutes les fois où Satan nous donne quelque chose de momentané, Dieu nous donne des choses perpétuelles. Dieu nous donne des choses qui demeurent. Quand Satan donne une chose qui peut expirer demain, Dieu sait qu'il donne est durable et n'expire pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: ne va pas chercher des choses chez un féticheur, ne va pas chercher des choses chez Satan que tu peux trouver chez Dieu, parce que ce que Satan te donne, tu vas le payer très cher, mais ça ne va pas durer. Par contre, c'est que Dieu donne dure entre les mains d'un homme. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel et tout ce qui dérive de lui, qui sort de ses mains, est aussi éternel. Come on. C'est comme ça que Dieu va dire ceci. Le psalmiste va dire: porte quoi? Pas porte momentanée, porte éternelle. Ça veut dire, une fois que ces portes s'ouvrent, elles s'ouvrent pour ne plus se refermer. Une fois qu'elles s'ouvrent et vont rester ouvertes. Pourquoi? Parce que celui qui les a ouvertes, les a pas ouvertes momentanément. Non, Dieu, quand il les ouvre, c'est pour qu'elles restent éternellement ouvertes. Je prie pour quelqu'un d'entrée de jour, que les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie durant ce week-end restent ouvertes au nom de Jésus. Que ce que Dieu a ouvert, la Bible dit, il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Il est celui qui ferme et personne n'ouvre. Je prie au nom de Jésus que toute porte que Dieu a ouverte reste ouverte dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. C'est comme ça, Oscarine. Celui qui cherche Dieu ne trouve pas seulement Dieu, mais celui qui cherche Dieu trouve ce que Dieu a aussi. Donc quand je cherche Dieu, Randy, je cherche la personne de Dieu. Mais une fois que je le trouve, je ne trouve pas seulement Dieu, sa personne, mais je trouve aussi ce que sa personne a. C'est comme ça que David va dire, il obtiendra qui? Celui qui cherche Dieu, dans le psaume 24, est la personne qui doit obtenir la bénédiction de l'Éternel. Pas une bénédiction, pas des bénédictions, mais la bénédiction de l'Éternel. Par là, je comprends ceci, frère Ronald, que la bénédiction de Dieu est une conséquence et non un but. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La bénédiction de Dieu, selon le psaume 24 et selon le Deutéronome 28, la bénédiction est une conséquence directe de la quête de l'homme par rapport à Dieu, mais aussi de son obéissance dans la marche avec Dieu.
Donc une personne qui cherche Dieu ne trouve pas seulement Dieu, mais il trouve aussi les bénédictions. Mais une personne qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu trouve aussi les bénédictions. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Randy, le problème que nous avons dans l'église, c'est que nous avons fait de la bénédiction notre but et par conséquent, nous sommes en train de poursuivre quelque chose qui doit nous suivre. Yes. Et c'est comme ça que pendant que je suis quelque chose qui doit me suivre, on ne se rencontre pas. Yes. Alors que je suis censé avancer et c'est à la bénédiction de me suivre. La Bible dit, j'ordonnerai à quoi? À la bénédiction. Pas de t'attendre, mais de te suivre. J'aime souvent illustrer ceci, la bénédiction comme ceci. La promesse de Dieu est comme un train qui marche sur les rails. Mais la bénédiction est une voiture 4x4. Ça veut dire, peu importe le terrain, cette bénédiction va arriver même là où il n'y a pas de route. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été programmée à te localiser, toi, peu importe où tu es. Je prie encore pour quelqu'un, pour celui qui marche avec Dieu, pour celui qui craint Dieu, pour celui qui respecte la parole de Dieu. Je prie que la bénédiction te poursuive là où tu es. Je prie que la bénédiction aille te chercher. Oh, comme le fils de Saül, je prie qu'elle aille te chercher à l'Odébar, qu'elle te trouve à l'Odébar. Même si toi-même tu n'es pas conscient qu'il y a une bénédiction sur ta vie, je prie qu'elle te poursuive et qu'elle te sorte de là où tu te trouves au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va nous dire, recherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Et toutes ces autres choses vous seront accordées. Nous voulons chercher les autres choses en attendant le royaume. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord ma personne, et les autres choses là vous seront accordées. Pourquoi? Pardon. Parce que celui qui cherche Dieu a fait de Dieu sa priorité. Yes. Je prie pour quelqu'un, que le Seigneur retrouve sa première place dans ton cœur. Je prie que le Seigneur retrouve sa première place dans ton cœur. Je prie que le royaume et les priorités du royaume trouvent sa place dans ton cœur, que ça occupe la première place afin que les autres choses. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Amen. Que toutes ces choses te poursuivent. Pourquoi? C'est là où je commence à entrer dans mon message ce soir. Pourquoi Esther? Parce qu'il est de ces portes qui ne s'ouvrent que lorsque Dieu marche devant nous. Yes. Je vais répéter ça pour quelqu'un. Il est de ces portes qui ne s'ouvrent que seulement et seulement si Dieu marche devant nous. Tant que Dieu ne marche pas devant nous, il est de ces portes qui ne s'ouvriront pas. Parce qu'il faut que Dieu se présente devant afin que ces portes s'ouvrent. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne peut pas être le premier dans la marche quand il n'est pas le premier dans le cœur. Come on. Dieu ne peut pas être le premier dans la marche. Ça veut dire marcher devant toi quand il n'est pas le premier dans ton cœur. C'est quand je fais de lui le premier dans mon cœur que Dieu devient le premier dans la marche. Que Dieu commence à me précéder. Que Dieu se présente devant les challenges avant que moi j'arrive. C'est quand j'ai fait de Dieu, quand j'ai donné à Dieu la première place dans mon cœur, que Dieu commence à marcher devant. Israël, frère Andy, est en train de sortir, est en train de quitter l'Égypte. La Bible dit que dans leur marche en train de fuir Pharaon et son armée, la Bible dit qu'ils ont rencontré une porte fermée qu'on appelait la mer Rouge. Ils sont sous le point d'aller à Canaan, Chiffra. Ils ont une promesse pour Canaan. Mais la Bible dit qu'il y avait quelque chose qui les séparait de Canaan qu'on appelait la mer Rouge. Tu es d'accord avec moi? Et la Bible dit qu'ils ont campé en face d'un lieu qui s'appelait Baal-Séphon. Or, Baal-Séphon n'était pas seulement un lieu, Baal-Séphon était un esprit. C'était une divinité égyptienne. Baal-Séphon, c'était l'esprit des eaux. Par conséquent, Baal-Séphon était l'esprit qui gouvernait sur la mer Rouge. Israël arrive en face de la mer Rouge, mais spirituellement, Israël se présente devant une entité qu'on appelle Baal-Séphon. Ok, là je pense que tu es d'accord avec moi. Maintenant,
La porte de la mer Rouge s'ouvre comment? La porte de la mer Rouge s'ouvre, Randy, quand Dieu dit à Israël, je marcherai devant vous. Et Dieu dit à Moïse, toi lève ton bâton et la mer Rouge va se séparer en deux. En vérité, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? Je marcherai devant toi, je marcherai devant vous. Moi, je vais me charger de Baal-Séphon, mais toi, occupe-toi de la mer Rouge. Lève ton bâton et moi, Dieu, je ferai le reste. Parce que l'ouverture de la mer Rouge ne dépend pas de ton bâton, mais dépend de la victoire face à Baal-Séphon. C'est Baal-Séphon qui est auteur, compositeur de la fermeture de ta porte. Donc si je traite le problème à la source, alors j'aurai les conséquences comme solution. Je prie pour quelqu'un, que le Seigneur marche devant toi et que tous les Baal-Séphon qui t'ont résisté, tous les Baal-Séphon qui ont barricadé la porte qui te résiste, je prie que Dieu marche devant toi et qu'il ouvre ses portes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, cette fois-ci, place Dieu devant et toi sois derrière. Place Dieu devant et laisse Dieu gérer Baal-Séphon. Laisse Dieu gérer Baal-Séphon. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit hier. Il a dit, et j'aimerais le dire à ma façon, tu as trop parlé de Baal-Séphon à Dieu. Tu as trop présenté à Dieu ton incapacité à nager. Tu as trop parlé à Dieu de la profondeur de la mer Rouge. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je suis dans le chômage. Ça fait 5 ans, 10 ans que je suis célibataire. Tu as trop parlé à Dieu de Baal-Séphon et de la mer Rouge. Maintenant, le psalmiste dit, ne parle plus à Dieu de Baal-Séphon. Commence maintenant à parler aux portes de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive dans le verset 7. Porte, élevez volanto. Élevez volanto. Élevez volanto. J'aimerais dire 2 choses concernant cette phrase seulement, porte, élevez volanto. La personne qui parle, sœur Tracy, ce n'est pas Dieu, c'est David. La personne qui est en train de dire porte, élevez volanto, ce n'est pas Dieu, mais c'est qui? C'est David. Or, j'ai dit, Dieu marche devant, parce que tu ne peux pas dire aux portes de s'ouvrir et d'élever le linteau si ce n'est pas Dieu qui est devant pour entrer en premier. Donc nous sommes d'accord que quand il dit porte, élevez vos linteaux, c'est parce qu'il est derrière Dieu et c'est Dieu qui est entre lui et la porte en question. Maintenant, ce que je comprends de cette histoire, c'est ce qui nous arrive aussi en tant que chrétiens. C'est qu'on dit les portes sont fermées à cause de nos incapacités. Mais les portes s'ouvrent grâce à la personne qui nous accompagne. Amen. Amen. J'aimerais formuler ça. Les portes te résistent parce que c'est toi. Mais les portes vont s'ouvrir parce que c'est Dieu. Aussi longtemps que c'est toi qui affrontes la porte, elle peut te résister. Mais si c'est Dieu qui se présente devant toi, elle ne va pas te résister. Alors ce qu'il faut faire ici, il ne faut pas parler à Dieu de Baal-Séphon, je le répète, mais il faut que tu commences à parler aux portes de Dieu. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as été au chômage, mais il faut que tu commences à dire au chômage, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais apparemment tu n'as pas l'information du Dieu que je sers. Laisse-moi te rappeler qui je suis en train de servir. Chômage, élève tes linteaux. Élève tes linteaux. Défi financier, élève tes linteaux. Parce que j'ai l'impression que tu ne réalises pas la personne qui m'accompagne. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu soit celui qui t'accompagne. Amen. C'est celle qui me plaît le plus. Tu sais, c'est laquelle, Randy? C'est le verbe. Le verbe, comment il a conjugué le verbe élever. Et il n'a pas dit aux portes, Esther, s'il te plaît, élève-toi. Il n'a pas dit aux portes, s'il te plaît, j'ai parlé à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, que ces portes s'élèvent. Non. Le psalmiste va parler, vous parlez français mieux que moi, mais si ma mémoire est encore bonne, de l'école où j'ai étudié, qu'une meilleure école que c'est une meilleure école que l'école du frère Ronald, les toujours plus bas là. Mon école est meilleure. Si cette école m'a quand même appris quelque chose, c'est que cette façon de formuler, on appelle ça impératif. Or, lorsque nous sommes dans l'impératif, ce n'est pas une négociation.
Lorsque nous sommes dans l'impératif, ce n'est pas une proposition. Lorsque nous sommes dans l'impératif, c'est un ordre. Donc, celui qui rencontre Dieu, celui qui marche derrière Dieu, celui qui laisse Dieu marcher devant lui, il n'est pas une personne qui demande, il est une personne qui ordonne. Peut-être que le problème que tu as, c'est que tu as demandé aux portes de s'ouvrir, là où tu as reçu le mandat d'ordonner aux portes de s'ouvrir. Oh, je prie pour quelqu'un, que tu réalises qui tu es en Christ, que tu réalises l'autorité que tu as en Jésus et que tu commences à donner des ordres aux portes qui t'ont résisté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que pendant une minute, tu peux simplement commencer à élever le nom de Dieu? Ah, commence à élever le nom de Dieu. Pendant une minute, on va continuer. Mais nous prenons ce temps. Élève simplement, dis merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Je parlais aux portes, mais maintenant je vais ordonner aux portes. Je parlais aux situations, maintenant je vais commencer à donner des ordres. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, j'aime ton attitude. Tu es comme ça. Une nouvelle pour toi. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les portes doivent élever leur linteau. Pour que Dieu entre en premier. N'est-ce pas? Les portes doivent élever les linteaux pour que Dieu soit celui qui passe en premier. Or, quand Dieu entre en premier, ça veut dire que la chose n'est plus dans la dimension à laquelle je m'attendais, mais la chose et la situation s'adaptent à la taille de Dieu. La chose et la situation s'adaptent à la hauteur de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Peut-être que tu attendais simplement un travail. Mais comme Dieu est entré en premier, il te donne un poste auquel tu n'avais même pas appliqué. Peut-être que tu attendais simplement à te marier. Mais comme Dieu est passé en premier, il te donne un homme ou une femme qui constitue et représente une bénédiction et qui attire les bonnes choses. Toi, tu disais que mon Seigneur fait que je me marie, mais Dieu te donne pas seulement une personne, mais la personne qui va te permettre d'accéder à une autre dimension. Lorsque nous disons porte élever mon linteau, nous sommes en train de dire que Dieu passe par là, mais qu'il entre et que cette porte s'adapte à la taille et à la hauteur de Dieu. C'est quand nous parlons des linteaux qui s'élèvent, on est dans la dimension, on parle de la hauteur. Non, j'ai dit ça à Paris, j'ai souvent l'habitude de dire ça en Suède, souffrez que je le répète pour ceux qui m'ont déjà entendu dire cette chose. C'est que celui qui est haut placé, celui qui est haut, celui qui a de la hauteur, c'est celui qui est puissant. Plus tu es haut placé, plus tu es haut, plus tu as de la hauteur, plus tu es puissant. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, la puissance est déterminée par la position que tu occupes. Or, dans le monde spirituel, c'est une position sur l'axe vertical. Ça veut dire la hauteur. C'est comme ça que Melchisedec, frère Andy, va dire à Abraham, tu t'es battu contre 4 rois et leur armée. Toi et tes bergers, vous n'avez aucune expérience dans le combat. Mais tu es sorti victorieux et puissant parce que celui qui marchait avec toi s'appelle l'Esprit très haut. C'est à cause de sa hauteur que tu as reçu la puissance. C'est là où je rejoins le psaume 91 ou 91 pour les Belges. Je rejoins le psaume 91 qui dit ceci. Celui qui le psaume 91 dit quoi? Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comment est-ce que la personne est sous l'abri mais en même temps sous l'ombre? Pourquoi? Parce que le Très-Haut est en même temps aussi le Tout-Puissant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque Dieu passe en premier, il passe dans sa toute-puissance. Il entre dans sa gloire. Et quand Dieu entre dans sa gloire, Tracy, il fait toujours au-delà de ce qu'on s'attend.
Parce qu'il n'est pas entré en homme chair, mais il est entré dans sa gloire. Salomon va faire des sacrifices. Dieu va dire à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon demande la sagesse. Mais comme la gloire s'était manifestée, Dieu dit à Salomon, à cause de l'acte que tu as posé, et parce que je suis entré au temple dans ma gloire, je te donne au-delà de ce que tu as demandé, la richesse et la stabilité. Lorsque Dieu entre dans sa gloire, il te donne même ce que tu n'avais pas demandé. Tu cherches la porte du mariage, mais il te donne aussi des enfants parce que tu ignorais qu'il y avait un combat de stérilité qui t'attendait. Mais parce que Dieu est passé dans sa gloire, il t'accorde ces choses. Le Dieu très haut, c'est le Dieu tout-puissant lorsqu'il passe dans sa gloire. Dans sa gloire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais qu'il y a une personne qui est fatiguée de cette porte qu'il a résistée. Laisse-moi parler en tant que fils de prophète. Le Seigneur est en train de passer dans sa gloire. Le Seigneur est en train de traverser cette porte dans sa gloire. Amen. Il ne traverse pas seulement comme ça, mais il la traverse dans sa gloire afin que tu obtiennes même les choses que tu n'avais pas. Si tu es d'accord avec moi, dis je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Mais ça, c'était la bonne nouvelle. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est celle-ci. Vous êtes prêts? Pas merveilleux. La mauvaise nouvelle est celle-ci. Souvent, pas toujours, mais souvent, lorsque Dieu passe dans sa gloire au travers d'une porte, souvent, il la referme dès qu'il est passé. Lorsque Dieu passe par une porte dans sa gloire, les linteaux sont élevés. Dieu est entré dans sa gloire. Dès qu'il rentre, souvent, pas toujours, souvent, il la ferme. Ézéchiel 44 nous parle du même scénario que David est en train de nous décrire. Si vous voulez, là où le psaume 24 s'arrête, j'ai comme l'impression que c'est là où Ézéchiel commence prophétiquement. Ézéchiel dit, il a une vision du temple. Il voit la gloire de Dieu passer par la porte de l'Orient. Et Dieu passe par cette porte-là qui était fermée. Ensuite, ce n'est pas Ézéchiel, mais c'est Dieu qui dit, cette porte sera fermée. Pourquoi? Parce que ma gloire est passée par là. À cause du fait que c'était ma gloire qui est rentrée par cette porte, elle doit être fermée. Mais comment Dieu qui ouvre la porte pour lui-même la ferme pendant que moi je ne suis pas encore entré par là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Berger Christian, comment Dieu qui ouvre la porte, mais la ferme pendant que moi je ne suis pas encore entré? Et maintenant je vais peut-être choquer quelqu'un. Comment frère Randy, Dieu ferme la porte? Si c'est Dieu qui ferme la porte, comment moi un homme je vais l'ouvrir? Il dit dans Apocalypse, je suis celui qui ouvre et personne ne ferme. Je suis celui qui ferme et personne n'ouvre. Mais si il a fermé la porte après lui, comment est-ce que moi je vais l'ouvrir? Comment? Pourquoi? Parce que je vais te choquer. Il est de ces portes. Ce n'est pas le diable qui les a fermées. Ce n'est pas les liens qui les ont fermées. Ce n'est pas ton péché qui a fermé ces portes. Mais il est de ces portes que Dieu lui-même a fermées. Dieu lui-même a fermé. Mais il les a fermés pourquoi? Parce qu'il est passé par là. J'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, moi j'avais reçu une prophétie justement de promotion. J'ai reçu une prophétie que cette année c'est mon année. Surtout cette chanson, on l'a chantée en long et en large. C'est mon année. Oh, j'ai reçu cette prophétie. J'ai reçu la prophétie de ma bénédiction, que j'aurai le travail, que mes projets vont réussir, que j'aurai les finances. Pasteur, on est déjà en septembre, je ne vois rien. J'ai l'impression que plus je me bats, plus la porte est barricadée. Mais comment vous dites que Dieu est passé par là? Justement, Dieu est passé par là par la prophétie qu'il t'a donnée. En réalité, la prophétie est une information nouvelle pour l'homme, mais pas pour Dieu. La prophétie annonce à l'homme ce qui va arriver dans le futur. Mais pour Dieu, la prophétie est une information de son passé.
Come on. Et Dieu étant déjà passé par là, il vient te dire en 2025, voici ce que je vais faire. Mais comme c'est sa gloire qui est passée par là, comme il faut que sa gloire soit impliquée pour que la prophétie se réalise, il ferme la porte. Il ferme la porte. Vous avez lu avec moi l'histoire de Anne. La Bible dit que ce n'est pas Satan qui a rendu Anne stérile. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. En d'autres termes, c'est Dieu qui a fermé la porte de la fécondité dans la vie d'Anne. Yes. Maintenant, si tout ça c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire si c'est Dieu qui me résiste? Ézéchiel 45. Subitement, on a un nouveau personnage qui entre dans l'histoire. Yes. Ézéchiel l'appelle le prince. Vous serez d'accord avec moi qu'un prince, c'est le fils d'un roi, n'est-ce pas? Yes. Un prince, c'est le fils d'un roi. Ézéchiel nous présente un personnage qu'il appelle prince. Ça veut dire le fils d'un roi. Et si nous parlons du fils d'un roi, nous parlons d'une personne qui est de la lignée de David. Si nous parlons d'une personne qui est de la lignée de David, nous parlons d'une personne qui est de la tribu de Juda. Or, Esther, si une personne est de la tribu de Juda, cette personne n'a pas le droit de faire le sacerdoce. Non. On est là? Cette personne n'a pas le droit de présenter les sacrifices à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lévite. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 45. Dieu, pas Ézéchiel, Dieu dit que le prince présente devant moi les sacrifices, les holocaustes, les actions de grâce pendant les grands événements en Israël, les nouvelles lunes et les grandes fêtes. Dieu dit, quand il y aura des grands événements, que le prince, lui, vienne avec les sacrifices et qu'il passe par cette porte qui est fermée. C'est bizarre. Yes. Comment un juif, quelqu'un qui est de la tribu de Juda, est en train de travailler dans le temple et on l'appelle prince? Et le dernier passage que nous avons lu, Dieu maintenant rajoute, il dit ceci, j'aime tellement ce passage, il dit, mais lorsque le prince viendra avec une offrande et un sacrifice volontaire, alors vous allez ouvrir la même porte que moi, Dieu, j'ai dit qu'il faut fermer, c'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. Pourquoi? La gloire a toujours comment je vais dire ça en Sudan, des cloves, mais la gloire a toujours un prix qu'il faut payer. Et Dieu dit, c'est moi qui suis passé par là avec ma gloire, mais tu ne peux pas entrer gratuitement, tu ne peux pas entrer simplement. Pour vivre cette dimension, Dieu dit, il faut que tu présentes quelque chose. Yes. Un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Donc, dans la vision d'Ézéchiel 43 jusqu'à 45, on voit un prince qui n'est pas lévite, qui passe par la même porte lorsqu'il est dans le sacerdoce, mais qui passe aussi par la même porte lorsqu'il emmène un sacrifice. Or, le prince est le fils du roi, et c'est par là que je comprends que le prince est une image de nous, enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Moïse, selon l'ordre de Melchisédek, mais nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes rois et sacrificateurs. C'est comme ça que le prince peut devenir aussi un sacrificateur, mais aussi selon l'ordre de Christ, parce que nous n'offrons pas ce que nous avons, mais nous offrons d'abord ce que nous sommes. Nous sommes, yes. Comment? Le sacrificateur selon Christ est le sacrifice et le sacrificateur. Il ne se présente pas simplement comme sacrificateur là où il ne s'est pas donné lui-même comme sacrifice. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Voici, je me suis formé un corps pour faire ta volonté. Il s'est donné lui-même en sacrifice, étant lui-même sacrificateur. Yes, yes. Maintenant, je vais parler. Il est possible que Dieu te résiste. Il est possible que Dieu ferme cette porte parce qu'il a constaté que dans ton cœur, il n'est pas le premier.
Il est possible que Dieu ait fermé cette porte parce qu'il veut que tu te sacrifies totalement à lui pour qu'il te donne ce que sa gloire seule peut te donner. C'est comme ça qu'il te résiste, parce que aussi longtemps qu'il ne voit pas ton cœur sur l'autel, il n'ouvre pas la porte. Mais une fois qu'il retrouve ton cœur sur l'autel, pas le cœur des animaux, mais ton cœur sur l'autel, c'est à ce moment-là que Dieu est sous le point d'ouvrir la porte. Avant d'amener les autels, oh, j'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Il y a même des autels que Dieu ne va pas considérer parce que ton cœur est loin de lui. En réalité, quand tu présentes un autel, ça doit se poser sur l'autel de ton cœur. Or, si ton cœur est loin de Dieu, le pasteur n'est pas un féticheur. C'est seulement les féticheurs qui reçoivent des sacrifices sans pour autant se rassurer que la personne adhère à leur idéologie. Non, tu peux séduire un pasteur par la quantité et la dimension de ton autel, mais tu ne vas pas séduire Dieu parce que ton autel va régler ton problème lorsque ton cœur sera aussi sur l'autel. Sacrificateur et sacrifice. Sacrifice. Dieu remarque que quand il te donne juste un semblant de bénédiction, tu disparais de l'église. Dieu remarque que quand il te donne un semblant d'épanouissement, tu ne viens plus à l'église. Dieu remarque que quand il te donne un semblant, tu ne pries plus. Quand il y a une certaine quiétude, une saison de repos, tu disparais de sa présence. C'est comme ça que j'aime le dire à Stockholm. Il est de ces sorciers qui ne vont jamais mourir parce que ces sorciers constituent la raison de nous porter dans la présence de Dieu. Tant que tu dépends de la sorcellerie de la famille pour chercher Dieu, Dieu ne va pas tuer le sorcier parce que c'est ce sorcier-là qui te pousse à le chercher. Maintenant, je prie que je ne sois pas un chrétien qui dépend de la sorcellerie pour aller dans la présence de Dieu, qui dépend de la chicotte de Dieu pour retourner dans sa présence. Non, je prie que je fasse de Dieu ma priorité, ma priorité, ma priorité, et que je me présente en sacrifice pour que les portes s'ouvrent, pas parce que j'ai besoin qu'elles s'ouvrent, mais parce que je cherche le Dieu qui est passé par là. Je suis en train de le chercher. S'il est passé par la porte de l'Orient, c'est par là que je veux aussi passer. C'est là que je veux le poursuivre, parce que je cherche son cœur et non ce que ses mains peuvent me donner. Amen. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi moi je me suis présenté. Moi, Christ, je me suis présenté. Et le prince fait comme Jésus. Il se présente lui-même. Parce que la Bible dit, le roi de gloire est passé par là. Si le roi de gloire est passé par là, le prince doit suivre le roi de gloire. Mais deuxième façon de se sacrifier, c'est dans le sacerdoce. Dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Vous savez, moi, ça m'a toujours fait mal quand je vois plusieurs chrétiens qui sont dans des églises, dans des assemblées, mais qui ne servent pas. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse de dire à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il puisse me servir dans le désert. Dieu dit, lorsque le prince qui n'est pas qualifié selon l'ordre des Lévites est en train de travailler, il est dans le sacerdoce, dans la sacrificature, cette porte doit être ouverte pour lui. Vous savez le piège dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui, et le diable le sait. Satan s'est rendu que pour que cette porte s'ouvre, que Dieu te donne cet accès, il faut que tu te sacrifies, mais il faut aussi que tu deviennes un sacrifice pour les autres. Donc tu es un sacerdoce, un sacrificateur qui travaille pour les autres. Et qu'est-ce que Satan fait? Il te bombarde des problèmes afin que tu te focalises que sur ta propre vie. Maintenant, depuis que tu te focalises sur tes problèmes, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais le dire à quelqu'un. Ne pensez pas que nous servons Dieu parce que nos cœurs sont en paix. Ne pensez pas que nous servons Dieu parce que nous ne pleurons pas après. Ne pensez pas que nous servons Dieu parce que nous n'avons pas des problèmes. Nous avons des problèmes, des fois même pire que les problèmes que vous avez. Mais nous servons Dieu, pourquoi? Parce que je sais qu'en faisant cela pour ses enfants, Dieu se souviendra aussi de moi. La personne qui nous a enseigné cela s'appelle Job. La Bible
Bible dit que Job a tout perdu. Il a tout perdu. Satan lui a tout volé. Et il cherchait à retrouver, au moins avoir une explication. Dieu ne lui a donné aucune explication. Ses amis sont venus lui donner des conseils. J'aime souvent dire cette phrase. Il est possible, Esther, d'avoir des conseils donnés par amour, mais des mauvais conseils. Ses amis lui donnaient des conseils, certes par amour, mais des mauvais conseils. Ensuite, il y a eu un déclic dans la vie de Job. Il s'est dit ceci: je vais aller sacrifier pour les péchés de mes amis. Je vais me présenter devant l'autel et présenter des sacrifices pour que Dieu puisse pardonner les péchés de mes amis. Or, la Bible dit, juste après cet événement, c'est quand Dieu a restauré Job. Pas avec tout ce qu'il a perdu, mais il l'a restauré doublement. Oh, je ne sais pas qui je parle. Il est possible de pleurer pour les enfants que tu as perdus, mais de continuer à travailler dans le sacerdoce. Il est possible de pleurer pour le travail que tu n'as pas, mais de prier pour que quelqu'un reçoive le travail. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te lamentes, mais que tu sois un prince, une princesse dans le sacerdoce qui présente les sacrifices des autres. Amen. 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 Les sacrifices des autres. Les sacrifices des autres. On est devenus des chrétiens égoïstes. On ne pense qu'à nos problèmes. On ne pense qu'à nos problèmes. Oh, peut-être que ton problème trouvera sa solution quand tu vas te charger du problème de l'autre. Peut-être que Dieu se souviendra de toi quand tu prendras une retraite pour cette sœur qui ne fait que t'appeler parce qu'elle a besoin d'aide. Peut-être que Dieu se souviendra de ta situation quand tu vas prendre le célibat de quelqu'un au sérieux. Quand tu vas prendre les combats de quelqu'un au sérieux. Tout le monde a des combats. Mais qu'est-ce que tu fais pour les combats des autres? C'est ça qui te donne accès à la porte de l'Orient. La porte que Dieu lui-même a fermée. Où es-tu dans le service de Dieu aujourd'hui? Où es-tu dans le sacerdoce? Et où es-tu en tant que sacrifice? Oh, surtout en Europe, nous avons des excuses. Nous avons des excuses. J'ai pas le temps, je suis fatigué. J'ai pas le temps, je suis stressé. J'ai beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Mais quand tu constates que ton cœur commence à s'éloigner petit à petit de Dieu, c'est là qu'il y a un danger. Parce que c'est ce cœur-là qui est la clé pour la porte de l'Orient. Nous sommes des sacrificateurs selon Jésus, qui n'offrent pas seulement ce qu'ils sont, qui n'offrent pas seulement des belles paroles, qui ne viennent pas simplement avec des autels, qui ne viennent pas simplement avec des dîmes. Ta dîme ne va pas résoudre le problème de la porte de l'Orient. Ce n'est pas ça qui résout ce problème. C'est quand tu te présentes comme un sacrifice et quand tu te présentes comme sacrificateur. Qu'as-tu fait pour le peuple de Dieu cette année? Qu'as-tu fait pour les enfants de Dieu cette année? Est-ce que tu es un sacrifice agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que tu peux dire en âme et conscience que si tu te présentes sur l'autel, Dieu va t'agréer? Est-ce que même tu te présentes continuellement sur l'autel? Parce que nous parlons aux portes qu'elles élèvent les linteaux. Mais il est possible que Dieu passe par là, il la ferme. Où est le sacrifice que tu es? Et où est le sacrificateur que tu es? C'est le sacrificateur sacrifice qui ouvre les portes que Dieu a fermées. Que Dieu a fermées. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je n'ai pas de sujet à te donner. Élève seulement. Si tu veux te repentir devant Dieu, répands-toi. Si tu veux demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu veux parler aux portes, donner un ordre aux portes pour qu'elles s'élèvent, fais-le. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais j'aimerais simplement, pendant les minutes qui nous restent, est-ce que nous pouvons parler à Dieu par rapport à ce que nous venons d'entendre? Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à élever ta voix. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Certains doivent parler aux portes afin qu'elles élèvent les linteaux. Mais d'autres doivent se repentir. D'autres doivent se repentir. D'autres doivent se repentir. Éternel Dieu, je te prie pour ma vie. Je te prie pour ma vie. Je prie, Seigneur Jésus, que tu m'aides à être un sacrifice. Que tu m'aides à être un sacrificateur. Et peu importe les problèmes que j'ai, que je n'oublie pas que je suis un sacrificateur.
sacrificateur Yahweh, selon Christ. Que je tu n'oublie m'aides pas à que je suis un transactifier, sacrificateur Monsieur selon Père. Christ. Peu importe Que le tu poste m'aides à que j'ai, je n'oublie pas le transactificateur, oh Père. sacerdoce. Le sacerdoce Jésus, que je fais aide-moi, pour tes Père. Peu enfants, que importe, je fais ô pour tes roi. brebis, que je Peu n'oublie pas, importe, Éternel, ô cela. roi. Peu importe ce que moi-même Je je prie, traverse, que je me Seigneur, présente toujours pour les autres, chaque que je me jour, présente toujours pour mes me fils spirituels, présente, que je me Père. présente toujours pour mes filles Je te spirituelles, prie, je me ô présente Yahweh. toujours pour eux, que je Je sois prie, toujours ô présent Yahweh. et que je vienne avec leur Je sacrifice, que sois je un vienne avec leurs offrandes, sacrificateur. que je fasse ce sacerdoce, Seigneur, je je prie. rende sacerdoce, que je fasse ce travail. Peu Je importe prie au nom de Jésus. les Et mon vie circonstances de la vie, demeure Seigneur, un sacrifice je vivant, demeure un un sacrifice sacrifice. vivant, un Je sacrifice demeure un vivant. Que c'est sacrifice seulement en vivant, Père. respectant ces deux Non pas choses une que Dieu partie de ouvre les moi, portes que lui-même a mais fermées. que C'est j'accomplisse, seulement en Père respectant éternel. ces deux choses que la promotion viendra. C'est Oh seulement en roi, respectant ces deux papa choses dans que le celui. mariage viendra. C'est seulement en respectant ces deux Aidelo choses sapani que le travail mensele viendra. C'est gladiator. seulement en respectant ces deux choses que tout cela viendra. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Je Jésus. prie, Je prie au nom de Jésus. Je prie pour ma vie. Je prie pour mon épouse. Parados. Je prie pour mes enfants. Je Je prie prie pour au les Père. enfants de mes enfants. Une lignée des sacrificateurs. Une lignée des sacrificateurs. Des générations des sacrificateurs Ah, sortent de moi. Des générations des sacrificateurs sortent de moi. Pas des je prie, sacrificateurs Père. selon Aaron, mais des sacrificateurs selon Jésus. Prie, Si on peut Seigneur. sacrifier une Sois un postérité, des sacrifice. générations dans la sorcellerie, moi Un je présente la sacrifice, mienne Père. au Dieu vivant. Que mes Jour et enfants, nuit les enfants de mes agréable enfants, sur et l'autel. travaillent dans ce sacerdoce, Oh, le travaillent dans ce sacrifice que tu sacerdoce, travaillent agrées, dans ce ô Éternel. sacerdoce et s'offrent Oh, eux-mêmes je prie, comme ô des Yahweh. sacrifices Je volontaires, prie, ô Yahweh. volontaires, Je volontaires, suis un sacrificateur. volontaires, volontaires, volontaires. On m'a Avant de ligué clôturer sort de notre cette séance, j'aimerais maintenant que tu scelles paradoxe. tout ce qui a été déclaré ce week-end Mahasi de en blé. donnant un ordre aux portes qui étaient fermées. Yes. Tu étais venu, tu t'es connecté. Il y avait des portes qui étaient fermées et tu priais pour ces portes. Maintenant, je veux que tu donnes un ordre à ces portes. Commence à parler à ces portes de ton Dieu. Il y a des personnes qui ont traîné dans le chômage. Il y a des personnes qui attendent le mariage, qui attendent des promotions, qui attendent de la guérison, qui attendent des projets, qui attendent de la stabilité financière. Je te donne 5 minutes. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, scelle-les maintenant en donnant un ordre. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta Je voix. viens, c'est le